Votre smartphone est devenu si lent que son utilisation quotidienne met votre patience à rude épreuve. Lancer une application, prendre une photo ou simplement le dévorer s'est transformé en une attente frustrante. Vous êtes probablement sur le point de le remplacer, convaincu qu'il a atteint ses limites. Et s'il ne s'agissait pas d'une fatalité matérielle, mais plutôt de quelques erreurs d'usage très répandues, des erreurs que vous pouvez corriger en moins de 10 minutes sans dépenser un seul centime. Dans cette vidéo, nous allons identifier précisément ces mauvaises habitudes et voir comment y remédier pour redonner une seconde jeunesse à votre appareil. Vous constaterez que la différence est souvent spectaculaire. Commençons. La première cause de ralentissement est sans doute la plus fréquente, est un stockage proche de la saturation. Pensez à votre téléphone comme un espace de travail. Si votre bureau est entièrement recouvert de documents, il devient difficile de travailler efficacement. Pour un smartphone, le principe est le même. Son système d'exploitation a besoin d'un certain volume d'espace libre pour fonctionner correctement, gérer ses fichiers temporaires et opérer avec fluidité. La solution est simple, procédez à un nettoyage méthodique. Rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone. À la section stockage, vous identifierez rapidement les éléments les plus volumineux qui sont généralement les photos et les vidéos. Envisagez d'utiliser un service de stockage en ligne comme Google Photos ou iCloud pour archiver vos souvenirs et utiliser et ainsi libérer de précieux gigaoctets. Ensuite, examinez la liste de vos applications. Si vous n'avez pas ouvert une application au cours des derniers mois, il est fort probable qu'elle ne vous soit plus utile. La deuxième erreur concerne la gestion des applications ouvertes. Un sujet qui mérite une nuance importante. L'idée reçue est qu'il faut constamment fermer toutes les applications. La réalité est plus complexe et diffère selon le système d'exploitation. Sur un iPhone, le système iOS est optimisé pour gérer la mémoire vive de manière très autonome. Forcément, la fermeture d'une application peut même se révéler contre-productif en augmentant la consommation d'énergie lors de sa prochaine ouverture. Cette manipulation ne devrait être réservée qu'au cas où une application ne reprend plus. Sur un Android, la situation est différente. Fermer manuellement les applications que vous n'utilisez plus peut libérer des ressources et procurer un gain de performance notable. Bien que souvent temporaire, il peut donc être judicieux de prendre cette habitude de temps à autre. La troisième erreur, plus technique, consiste à ignorer les fichiers en cache. Le cache est une mémoire temporaire où les applications stockent des données pour accélérer leur lancement. Si son intention est bénéfique, son accumulation excessive peut paradoxalement engendrer des lenteurs, car il se remplit de données obsolètes qui encombrent le système. Pour remédier, vous pouvez vider le cache pour chaque application. Accédez aux paramètres, puis à la section applications, sélectionnez une application gourmande. Dans ce cas, on va prendre par exemple Canal+. Et ensuite, vous allez aller dans stockage. Donc, on va chercher stockage, espace de stockage et cache. Et comme vous pouvez voir ici, le cache est de 5,73 mégaoctets. Donc, ici, vous allez cliquer sur vider le cache. Donc, chez vous, vous allez chercher une application qui consomme beaucoup. Donc, quand vous allez voir l'application a augmenté de capacité, c'est-à-dire de stockage, vous allez vérifier dans les caches et vider le cache. Si ces premiers conseils vous ont déjà été utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est un geste simple qui contribue grandement à sa visibilité. Quatrième erreur critique, différer l'installation des mises à jour. Nous recevons tous des notifications nous invitant à mettre à jour le système d'exploitation ou les applications. Par commodité, il est tentant de sélectionner plus tard. C'est une mauvaise habitude. Ces mises à jour n'apportent pas seulement de nouvelles fonctionnalités, elles contiennent surtout des correctifs de sécurité et, point essentiel, des optimisations de performance qui améliorent la rapidité et la stabilité de vos téléphones. Ignorer ces mises à jour équivaut à négliger
l'entretien d'un véhicule. Au début, les conséquences sont invisibles, mais à terme, les performances se dégradent. Prenez donc quelques minutes pour vous connecter au Wi-Fi et lancer ces installations. Et donc, pour les personnes qui utilisent des téléphones techno, j'ai une vidéo qui vous montre comment mettre à jour votre système d'exploitation, que je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Une autre erreur fréquente est de surcharger l'interface avec des widgets superflus et des fonds d'écran animés. Bien qu'esthétiques, ces éléments ne sont pas sans conséquence. Chaque widget affiché sur votre compte d'accueil est une micro-application active en permanence qui se met à jour et consomme des ressources ainsi que de la batterie. Les fonds d'écran animés ou les live wallpapers sont encore plus gourmands car ils sollicitent constamment le processeur graphique. La solution est un retour à la simplicité. Optez pour un fond d'écran statique et conservez uniquement les widgets qui vous sont réellement indispensables. Vous gagnerez non seulement en fluidité, mais aussi en autonomie. Voici une recommandation dont la simplicité peut surprendre. Redémarrer votre téléphone. De nombreuses personnes le font que lorsqu'il cesse de fonctionner. Pourtant, un simple redémarrage hebdomadaire est une excellente pratique d'hygiène numérique. Cette action permet de vider entièrement la mémoire vive, de clore tous les microprocessus bloqués en arrière-plan et de rafraîchir l'ensemble du système. Considérez cela comme une façon d'offrir une nuit de repos complète à votre téléphone. Donc, je vous conseille d'activer le redémarrage automatique. Dans mon cas, ici, vous pouvez activer sur le redémarrage automatique. Vous pouvez trouver les paramètres ces paramètres dans la section système de votre téléphone et vous allez activer le redémarrage hebdomadaire. Enfin, la dernière astuce, un peu plus discrète, procure une sensation de réactivité immédiate. La réduction des animations du système, il s'agit des effets de transition visuelle qui accompagnent l'ouverture d'une application ou la navigation entre les menus. En les accélérant ou en les désactivant, votre téléphone semblera instantanément plus rapide. Sur Android, activez les options pour les développeurs en touchant 7 fois le numéro de build dans les informations logicielles, puis réglez les 3 échelles d'animation sur 0,5 ou désactivez-les. Sur un iPhone, rendez-vous dans accessibilité, puis mouvement et activez l'option réduire les animations. Donc ici, comme vous pouvez voir ici, j'ai activé les options développeurs dans mon téléphone et j'ai aussi une vidéo sur cette situation. Donc je vous mettrai également le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Donc pour réduire la vitesse, tout ça, vous allez cliquer sur options pour les développeurs. Et ici, vous allez chercher échelle d'animation. Donc, une fois que vous aurez cherché échelle d'animation, vous le mettrez à 0.5x ou vous les désactivez tout simplement. Voilà, grâce à ces quelques ajustements, votre téléphone devrait déjà se montrer plus réactif et agréable à utiliser. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter vers un nouvel achat. Souvent, les solutions les plus efficaces sont aussi les plus simples. D'ailleurs, laquelle de ces erreurs commettiez-vous le plus souvent? Indiquez-le dans les commentaires, votre retour m'intéresse vivement. Si cette vidéo vous a aidé et que vous souhaitez découvrir d'autres astuces pour mieux maîtriser votre appareil, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci pour votre attention et à très bientôt.